Nous sommes en ce moment chez les franciscains à la grotte Notre-Dame de Lourdes à la Chute. C'est un lieu de présence des frères franciscains depuis 1949. C'était à la demande d'une famille du lieu qui étaient les industriels de la Chute. La dame était allée à Lourdes, elle avait été impressionnée. Sa fille était malade et venant ici, retournant chez elle, elle a trouvé que ce lieu était inspirant. Et elle a donc porté ce projet que ce lieu devienne dédié à la Vierge Marie, sous le vocable Notre-Dame de Lourdes. Elle a sollicité l'évêque d'Ottawa à l'époque, et c'est comme ça qu'il y a cette présence des franciscains depuis cette date, 1949. Pendant une bonne vingtaine d'années, ça a été effectivement un lieu de pèlerinage. C'était plus facilement accessible par autobus à l'époque ou par train. Et on venait en autobus organisé, bien sûr, et les frères faisaient l'animation du chemin de croix, de la messe et tout ça. Début des années 70, bien sûr, on connaît tous les changements survenus au Québec. Et il y a eu ici un projet davantage de vie contemplative pendant une bonne quinzaine d'années. Quelques frères qui ont vécu en ces lieux et qui ont continué d'animer ce lieu de prière, construisant aussi en proximité des ermitages pour des personnes qui voulaient faire un séjour davantage en solitude. Depuis les années 85, il y a eu aussi la venue de novices, c'est la maison de noviciat, et les frères ont continué ce travail d'animation, aidant à l'occasion dans la région, selon les besoins pastoraux manifestés. Et nous y sommes donc en 2013, quelques frères assurant cette présence par l'animation, par la présidence d'Eucharistie, par l'accompagnement des personnes qui demandent un accompagnement de la part des frères. C'est donc en peu de mots l'histoire, un brin d'histoire de ce lieu et de cette présence des franciscains ici à la Chute. Je vais commencer cette réflexion sur la prière franciscaine avec un texte même de François d'Assise dans sa règle de vie. Partout, en tout lieu, à toute heure, en tout temps, chaque jour et sans discontinuer, tous, croyons d'une foi humble et vraie, gardons dans notre cœur. Sachons aimer, honorer, adorer, servir, louer et bénir, glorifier et célébrer, magnifier et remercier le très haut souverain Dieu éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, Créateur de toutes choses, Sauveur de tous ceux qui mettent en lui leur foi, leur espérance et leur amour. Ce passage de la règle nous fait découvrir une dimension de la prière franciscaine, donc marquée par la louange. François s'émerveille devant ce qu'est Dieu, devant sa beauté, sa grandeur, pour ce qu'il est, et aussi, bien sûr, pour tout ce qu'il accomplit. Et c'est comme si les mots se bousculent en lui et nous invitent à entrer dans ce mouvement de louange. Dans cette prière de louange, c'est que François reconnaît qu'il reçoit tout de Dieu. Rien ne lui est dû. Il bénéficie, lui et ses frères, avec qui il était, et pour les frères encore aujourd'hui, il bénéficie de la bonté de Dieu, de la générosité de Dieu. Et rien ne nous est mérité. Tout nous est donné dans cette gracieuse bonté de Dieu. Donc, cette dimension de louange, elle est très importante dans, je dirais, dans le cheminement de foi de François et de ses frères. Et quand François regarde cette croix qu'il a trouvée un jour en proximité d'Assise, qu'on appelle la croix de Saint-Damien, devant cette croix, François est comme touché de cette grandeur de Dieu qui nous a donné son Fils. Et il voit en lui le vivant, celui qui a fait le passage de la mort à la vie. Esprit de louange, reconnaissance pour ce qu'est Dieu et ce qu'il nous donne. Chez François, la parole de Dieu a une place de choix.
Son projet de vie est tout simple et en même temps exigeant. François nous dit, la règle de vie des frères, c'est de vivre l'Évangile. François a circulé sur les routes du monde, proclamant cette bonne nouvelle de Jésus qui a partagé notre condition humaine, qui a donné sa vie et qui proclame la bonté de Dieu, de ce Dieu Père de qui nous dépendons. François a chanté même cette bonté de Dieu. Donc la parole a été comme un bien précieux, si je peux dire, pour lui. Il s'est nourri de la parole, lui et ses frères. Et c'est dans cette parole que François a découvert sa mission un jour de 1208, quand, à l'écoute de l'envoi des disciples en mission, François a dit, « Voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche, ce que de tout mon cœur je brûle d'accomplir, d'être ce messager de l'amour de Dieu, messager de la paix au milieu de ses frères, dans un monde déchiré à son époque, comme ce l'est encore aujourd'hui. » Donc, une parole de Dieu qui l'a accompagné, et même François, dans sa méditation, particulièrement de l'épisode de la Passion des Évangiles, François, mourant, n'a voulu qu'une seule chose, que ses frères lui relisent ce récit de la Passion de Jésus qui est allé jusqu'au bout du don de lui-même. Donc, au départ de sa vie, 1208 à 1226, au moment de sa mort, c'est l'Évangile de Jésus qui a accompagné François. Et puis, il y a cette dimension contemplative chez François d'Assise et qu'il proposait et propose à ses frères. François, c'est l'homme du grand vent, on le sait, c'est l'homme de la route, c'est l'homme de la rencontre avec les gens au milieu de la vie, du brouhaha de la vie. Mais en même temps, François a été capable de vivre cette alternance, de garder dans sa vie des espaces significatifs de solitude dans la grotte, dans la montagne. C'était des lieux privilégiés pour lui. Pendant de longs moments, François a cru bon, lui et ses frères, de s'aménager donc ces périodes, particulièrement pendant le carême, d'avoir ces moments de silence et de solitude. On connaît peu de la prière que François pouvait dire à ce moment-là. Ça fait partie de l'intimité de sa vie avec Dieu. Mais les biographes primitifs nous disent que François avait souvent une expression qu'il reprenait, que les frères ont entendu « Mon Seigneur et mon Dieu », et qu'il répétait, se laissait habiter tout simplement par cette parole, reconnaissant le besoin de cette présence aimante de Jésus. François a donc cru bon que sa vie, n'étant pas celle des moines, il a été quand même l'homme de l'Évangile sur les grands chemins, mais en même temps l'homme de la solitude et de la prière intérieure, si on veut. Cette dimension, on est invité encore aujourd'hui comme frères qui essayons de vivre de l'esprit de François, d'être à la fois des hommes de la proximité, des hommes de la rencontre, des hommes qui se laissent toucher par les plaies de notre monde, comme François avait rencontré le lépreux. Et en même temps, l'invitation constante nous est faite d'être des hommes habités, travaillés par l'Esprit du Seigneur. Voilà ce qui donne un peu, je dirais, la couleur de la prière franciscaine. Prière franciscaine habitée par la louange, accompagnée de la parole, et une prière qui se vit dans le silence, dans l'intimité du cœur à cœur avec le Seigneur. Je vais terminer cette petite réflexion à nouveau par une prière de Saint François. Puisque Jésus a tant souffert pour nous, qu'il nous a apporté et nous apportera dans l'avenir tant de bien,
Que toute créature qui est dans le ciel et sur la terre, dans la mer et dans les abîmes, rende à Dieu louange, gloire, honneur et bénédiction. Car c'est lui notre courage et notre force. Il est le seul bon, le seul très haut, le seul tout-puissant, admirable, glorieux et le seul saint, lui qu'il faut louer et bénir dans les siècles infinis des siècles. Amen.